Va passer au moment de la parole de Dieu. Je bénis beaucoup le Seigneur parce que cette parole, vous savez, le matin, j'étais en train de travailler et cette parole m'est venue comme ça, vraiment comme ça, hein. J'étais en train de travailler et puis le Seigneur m'a parlé par rapport à ça, en fait. Il m'a sorti ça. Et quand le Seigneur souvent m'inspire comme ça, en fait, il me donne, en fait, il écrit ça comme une phrase. Et ensuite, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais dans la Bible, j'essaie de trouver la phrase en question et c'est là que je me rends compte qu'en fait, c'est pas seulement une phrase, mais c'est tout un enseignement. En fait, c'est toute une histoire cachée derrière. Vous savez, chacun de nous a sa façon, à la façon dont il fonctionne avec le Seigneur. Nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des gens, eux, c'est dans l'adoration. Il y a d'autres, c'est dans la méditation. Il y a d'autres, c'est vraiment, le Seigneur se manifeste tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il n'y a pas une façon particulière par laquelle Dieu passe seulement. Non. La Bible dit que Dieu se manifeste tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et je me rappelle quand je faisais la prédication, je crois que j'ai écrit une prédication dessus où j'ai parlé brièvement des voies de comment Dieu parle. J'expliquais aux gens qu'à l'époque, Dieu se manifestait beaucoup par les songes et les visions. Mais ce n'est pas la seule façon qu'il est capable de se manifester et de parler. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, des gens n'avaient pas ce qu'on appelle la Bible. Voici pourquoi c'est triste pour nous les chrétiens, surtout si nous avons du mal à lire la Bible. Je vous dis, mes bien-aimés, si vous avez encore du mal à lire la Bible, il faut faire un effort par rapport à ça. Des gens à l'époque n'avaient pas ce qu'on appelle la parole de Dieu, n'avaient pas ce qu'on appelle la Bible. En réalité, la Bible est un conteneur. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Voici pourquoi on dit que la Bible, en réalité, c'est un conteneur qui contient la parole de Dieu. Et à l'époque, malheureusement, pourquoi Dieu se manifestait beaucoup par les songes et visions? Parce que les gens n'avaient pas ce conteneur-là où ils pouvaient écouter et lire la parole, cette parole de Dieu-là. Amen. Donc voici pourquoi c'est important, c'est très important pour nous. Beaucoup de gens souvent viennent à moi et me posent la question, ils me disent, moi je veux que Dieu me parle. Et ils espèrent que Dieu va venir par un songe, Dieu va venir par, il va venir de façon extraordinaire, il va descendre des nuages, tu vas voir une vision. C'est possible, c'est Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. S'il décide de parler par un songe, s'il décide de parler de façon même physique, il peut le faire. Mais la façon la plus simple, la plus facile, le plus accessible, vous savez c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est la Bible. Voici pourquoi la Bible, on peut appeler la Bible, et si vous remarquez bien, on dit le Old Testament, on dit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Parce qu'en réalité, c'est quoi un testament? Un testament renferme toutes les promesses, tout ce que ton père, ou bien ta mère, ou bien quelqu'un relié à toi te donne comme héritage. En réalité, la Bible, c'est ton héritage. Sauf que la Bible a quelque chose de particulier dans le sens où c'est un héritage en fait qui ne dépend pas de la mort de quelqu'un. Parce que Dieu est tellement puissant. Bien que vivant, il te donne déjà quelque chose en héritage. Il te dit que si tu veux avoir cet héritage-là, la Bible. Voici pourquoi vous devez aimer lire la Bible. Amen. S'il y a encore des gens ici qui espèrent, qui veulent toujours attendre que Dieu, non, je veux que Dieu me parle par rapport à tes situations, je vais écouter ça. Non, tu peux très bien écouter sa voix. Lis ta Bible, ouvre-la, médite-la jour et nuit. Voici pourquoi même la Bible pouvait déclarer que, il dit, je vais paraphraser, médite-la jour et nuit. Dieu nous donne un commandement de méditer la Bible jour et nuit, et de là dépendra notre bonheur, de là dépendra notre succès, de là dépendra notre breakthrough. Mais bien aimé, même moi qui vous parle, ou bien tous ceux qui interviennent là comme modérateurs de la parole et qui prêchent souvent, nous ne sommes pas extraordinaires. Notre secret, c'est la lecture constante et permanente de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est un encouragement que je vous fais à vous tous. Lisez la parole de Dieu. Aimez passer du temps dans la lecture de la parole de Dieu. Et vous allez voir qu'il y aura des secrets, il y aura des choses. Je vous dis que beaucoup de gens aiment courir vers les hommes, les femmes de Dieu. Et tout à l'heure, avant que je ne commence ce mot de prière, j'écoutais un grand frère à moi qui était en train de prêcher à l'église. Il disait que les gens, dès qu'ils entendent qu'il y a tel homme de Dieu là-bas, ils courent, tel qui court. Mais le secret de ces gens-là, je vous dis, c'est quoi? C'est la lecture de la parole de Dieu. Ils passent beaucoup de temps à chercher, à comprendre,
on dit en anglais decipher, c'est-à-dire, comment dire ça en français? Déchiffrer. Quels sont les secrets? Et après, vous allez voir, ça va devenir comme une passion. Vous aurez toujours envie d'aller en profondeur. Amen. Donc, vraiment, je vous encourage à vous être, à prendre ce testament qui détient toutes les promesses qui concernent votre héritage, qui concernent votre succès sur cette terre. Si Dieu déclare, si Dieu peut dire que la terre et tout ce qu'elle renferme m'appartient, ça veut dire qu'il y a des secrets. Il y a des secrets sur cette terre pour réussir. Mais ces secrets-là, comment les découvrir? À travers la parole de Dieu, à travers la Bible. Souvent, tu peux passer par une situation, tu as envie de réagir d'une certaine façon, mais lorsque tu lis la parole de Dieu, ça décante des choses. Ta façon de penser par rapport à telle ou telle situation change et tu te repositionnes par rapport à tes stratégies, par rapport à ce que tu voulais faire. Amen. C'est ça qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Et en réalité, le renouvellement de l'intelligence, c'est en fait, c'est basé sur l'information que tu reçois. Parce que l'information que tu reçois détermine comment tu absorbes une telle situation ou une autre et te permet de prendre les meilleures décisions. Amen. Donc, souvent, les choses comme le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas une affaire de prière, ce n'est pas prier. Par exemple, je vais vous prendre un autre cas pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Moi, je connais des gens qui veulent se marier. Je connais des personnes qui veulent se marier. Mais malheureusement, elles ont un mauvais caractère. Et ces gens-là passent beaucoup de temps dans l'église à prier, Seigneur, je veux le marier. Mais souvent, moi, je dis ceci, tu sais quoi? Le problème, c'est qu'avec le caractère que tu as là, c'est pas la prière. Toi, il faut d'abord que tu changes ta façon de faire, ta façon de voir les choses, ta façon de... Parce que même si un homme est à côté de toi, il ne pourra pas te supporter. Souvent, ce n'est pas une affaire de prière, c'est vraiment renouveler l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence vient avec les informations. Amen. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse. Vous encouragez à lire la Bible. La parole de ce soir, on va lire c'est quoi, Nombre 13. Attends, je vais mettre les lunettes parce que là, je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas mises là. On va lire dans Nombre 13 à partir du verset 25. La lecture sera légèrement longue, mais importante, et je crois que ça va nous édifier tous. La Bible déclare dans Nombre 13 à partir du verset 25. Je lis la parole de Dieu. Au bout de 40 jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran à Kadesh. Ils leur rendit compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses et nous avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région du Negev, les Hittites, les Yébousiens et les Amoriens tiennent la montagne et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays car nous en sommes vraiment capables. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, désolé, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple car il est plus fort que nous. Verset 32. Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant, le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Verset 33, enfin, la Bible déclare, nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Parole de l'Éternel. Amen. Amen, amen. Juste pour mettre ce verset en contexte,
Pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut comprendre que le peuple, le peuple d'Israël, il sortait de l'esclavage, il sortait d'Égypte. Il sortait d'Égypte pour aller vers la terre promise, la terre où coulait le lait et le miel. C'était la terre que Dieu avait promis à leurs parents et à leurs arrière-grands-parents. Le problème qui se passe, c'est que quand enfin ils arrivent, après tant de péripéties, après avoir vu la mer Rouge divisée, après avoir vu les Égyptiens tomber devant eux, après toutes ces péripéties, quand ils arrivent là-bas, quand ils arrivent enfin à la terre promise, ils se rendent compte que nous sommes arrivés à la terre promise, mais dans la terre promise là, il y a encore des géants. Et de facto, en fait, dans cette terre promise, je pense qu'on va encore se battre. Le combat n'est pas encore fini. Et cette histoire m'a un peu fait rire parce que ça m'a rappelé un peu le combat que nous vivons tous les jours. Rappelez-vous à l'époque quand nous voulions venir aux États-Unis. Moi, je me rappelle en tout cas à l'époque quand je voulais venir aux États-Unis. Ah non, moi, il faut que je vienne aux États-Unis. Même si je dois aller les toilettes, il faut que j'arrive aux États-Unis. Mais arrivé aux États-Unis, tu découvres encore que là-bas, c'est encore notre combat. Maintenant, c'est comme un combat de survie. Et le combat recommence, le combat prend encore de l'ampleur. Et beaucoup de gens sont dans ce genre de situation. Le peuple, ils arrivent, ils se rendent compte que, bon, nous sommes dans le pays où coule le lait et le miel. Malheureusement, ce lait et le miel-là, il faudra encore combattre. Je veux dire à quelqu'un ce soir que, oui, certainement, tu es rentré dans le mariage. Certainement, tu as acheté la maison de tes rêves. Certainement, tu es même dans le pays de tes rêves. Mais malgré cela, tu dois encore livrer un autre combat. Tu dois encore livrer d'autres batailles. Ainsi est fait la vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de repos. En réalité, sur cette terre, il n'y a pas de repos. Voici pourquoi quand on meurt, pour ceux qui sont chrétiens, on dit ils vont se reposer. Parce qu'il n'y a que dans la mort qu'en réalité que c'est la fin de de tout ce que je peux appeler ambition humaine et de tout combat humain. C'est vraiment dans la mort que vous et moi, mes frères, on va se reposer. Tant que nous sommes en vie là, il y aura toujours un autre combat. Après, ça va passer une étape, on rentre encore dans une autre étape où on va encore se battre. Jamais on ne sera satisfait des choses de cette terre. Ça n'arrivera pas. Le repos, soi-disant repos que nous pouvons appeler repos, c'est peut-être pour quelques instants. Après, on reprend tout de suite, on enchaîne un autre combat. Voici pourquoi un grand homme de Dieu, qu'on appelle Joseph, pouvait dire que voici pourquoi il faut que tu apprécies là où tu es. Même si ce n'est pas là où tu voudrais être. Mais apprécie parce que quand tu vas dépasser cette étape pour être là où tu rêvais d'être, arriver là-bas encore, tu vas encore te rendre compte qu'il y a encore un nouveau combat qui va encore être en face de toi et que tu devras encore livrer. Et tu vas aller de combat et de combat. Et pour ceux qui sont chanceux, qui ont plus de chance, tu iras de victoire en victoire. Amen. Le peuple d'Israël était arrivé à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais là-bas, ils ont découvert que quoi? Il y a encore des géants. Il faut encore se battre. Et certains d'entre eux ont dit, mais comment on va faire? D'autres même dit que eux là, ils sont plus forts que nous. D'autres, en fait, ils ont juste manifesté le fait que ils sont géants, ils sont trop grands. En fait, ils ont juste vu le problème, l'obstacle qui était en face d'eux. Ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait avant, en Égypte, dans le désert, et qui les a amenés à Canaan. Voici pourquoi beaucoup d'entre eux n'ont même pas vu la promesse. C'est pour vous dire que faites attention, mes bien-aimés. Vous savez, hein, c'est pas parce que tu te fais appeler chrétien que tu vas forcément réussir. Hein. Je dis toujours que la Bible, et je disais ça à Elsa dans la semaine, la Bible, là, j'espère que nous lisons tous la même Bible. Pour que vous puissiez voir aussi que malgré que c'était le peuple, malgré que c'était Abis appelé le peuple de Dieu, beaucoup sont morts à l'entrée de la terre promise. Faites attention. Vous pouvez aussi échouer. C'est possible. La seule chose que moi j'ai pris seulement, c'est que si vous échouez cette terre, ne ratez pas le ciel. On peut tout échouer sur cette terre. On peut ne pas se marier, on peut divorcer, on peut vivre misérablement, mais le ciel ne ratons pas. Parce que la fin du ciel, là, c'est quelque chose c'est pour l'éternité. Si tu rates le ciel, c'est là, franchement, il y a plein de solutions. Tu peux encore échouer sur cette terre. Et beaucoup, à cause de leur incrédulité, parce qu'ils ne se sont pas rappelés de ce même Dieu qui leur a fait sortir de l'esclavage, qui leur a fait traverser le désert, qui a divisé la mer aujourd'hui, qui a fait. Et quand ils arrivent encore à une autre adversité, ils se disent que non, là, on ne peut pas. Eux, ils sont trop forts. Jésus-Christ parle à quelqu'un ce soir. Tu as désiré quelque chose, Dieu t'a donné. Amen. Tu voulais un business, Dieu t'a donné.
Tu voulais l'argent par rapport à une affaire, Dieu t'a donné. Tu voulais un enfant, Dieu t'a donné. Tu voulais rentrer dans le mariage, Dieu t'a donné. Maintenant que tu es maintenant dans le mariage, là maintenant, la seule idée que tu as de faire, si tu veux seulement divorcer. Moi, j'ai appelé un frère à moi qui est enfant, je lui ai dit, tu sais, hein, quand tu es dans les fiançailles, tu vas faire 2 ans, 1 an, vraiment, une fois que tu rentres dans le mariage, là, la première chose, les 3 premiers mois de mariage, la première chose que tu vas penser, c'est de vouloir divorcer. Je lui ai dit, je te mets au défi. Les 3 premiers mois de mariage que tu vas faire, la première idée qui va te sortir dans la tête, c'est tu veux absolument divorcer. Voici pourquoi il faut faire très attention. Le combat n'est pas fini. La position où tu es là, ce n'est pas ta position finale. Il faut que tu acceptes de recommencer, de reprendre la bataille. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois même pas penser. Et puis, il y a des gens qui disent que non, je pense que Dieu ne t'a pas abandonné. Ainsi est la vie. Un combat fini, un autre commence. Mais quand cela arrive, quelle est ta position? J'ai beaucoup aimé la réaction de Caleb. Caleb dit que non, j'ai la foi de croire que nous pouvons les battre. Ils sont grands, ils sont forts, ce sont des géants, mais nous pouvons les battre. Et quand vous suivez l'histoire de Caleb, vous allez voir que Caleb, en fait, comptait sur la puissance de Dieu. Sa foi, sa force par rapport à ces géants-là, c'était pas son physique, c'était Dieu. Où est-ce que tu poses ta confiance? En qui tu la remets? Par rapport à telle ou telle situation qui arrive dans ta vie, vers qui prends-tu refuge? Selon ce genre de moment que tu dois te rapprocher à Jésus-Christ et à sa parole, tu dois t'accrocher à lui. Dieu veut voir ton attitude. Et de toute façon, ton avenir en dépend. Parce que tu peux ne pas rentrer dans la terre promise. Ou bien tu peux rentrer et sortir et mourir. Attention, plein de scénarios peuvent arriver, mais un seul scénario t'est favorable. C'est que tu rentres, tu combats les géants, tu les bats et tu te apprêtes encore pour l'autre combat. Ainsi va la vie, mes bien-aimés. Voici pourquoi la Bible pouvait dire qu'on ne se moque pas de Dieu. Beaucoup de gens pensent, et j'aime beaucoup prendre les ordres du mariage, parce que beaucoup de gens pensent que quand je me suis marié, c'est fini. Non. Tu peux divorcer dans le mariage, tu peux mourir dans le mariage, tu peux être dans un mariage malheureux. Je ne sais pas si c'est ici que j'ai fait le témoignage d'une ex à moi. Quand elle m'a appelé, elle me dit des choses qu'elle vivait dans son mariage. Pourtant, quand elle s'est mariée, j'étais le premier qu'elle a appelé parce qu'elle voulait me montrer que moi, je me suis marié. Tu m'as laissé, non. Moi, j'ai trouvé mon nom. J'ai trouvé ma personne. Tu m'as laissé, non, c'est pas grave. Et c'est moi en 2019. Je dis que maman, que Dieu te bénisse. Mon temps viendra. Elle m'a appelé, ça fait cela quelques mois. Et les choses qu'elle m'a dit que son mari lui faisait vivre dans le mariage, j'ai dit que finalement, en fait, c'est pas une finalité en soi. La vie, ces choses-là, la maison, le mariage, je ne sais pas ce que tu considères. Prends la chose que tu considères comme une finalité pour toi, ce n'est pas une finalité pour toi. Ces choses-là peuvent te laisser demain après-demain. Ces choses-là peuvent même creuser ta tombe demain après-demain. La seule chose, la Bible dit que tout passe, mais la seule chose qui demeure, c'est sa parole. Voici pourquoi tu es accroché à Jésus. Ne t'accroche pas à Jésus à cause des choses matérielles. Sinon, Dieu te dit que si tu t'accroches aux choses matérielles, si tu t'accroches à Jésus pour les choses matérielles, tu seras déçu, tu vivras une vie misérable. Ta femme ne te donnera jamais le bonheur que tu recherches. Ton enfant ne te donnera jamais le bonheur que tu recherches. Ton travail ne te donnera jamais le bonheur que tu recherches. Seul Jésus est là, est une assurance qui ne faillit pas, qui ne flagelle pas, qui ne chancelle pas. Seul Jésus-Christ. Voici pourquoi tu dois reposer. La Bible déclare que il faut amasser les trésors dans le ciel, là où la terre ni la ruine n'atteignent. Ça veut dire aussi que si tu te bases seulement par rapport aux choses de cette terre, mon frère, ma soeur, tu seras très malheureux. Parce que quand tu vas quitter ces choses, quand tu vas quitter ces choses, ça va te faire beaucoup mal. Tu seras beaucoup pensif. Il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent. Quand ils s'apprêtent à partir, ils se rendent compte que, mais finalement, j'ai sacrifié ma famille, j'ai sacrifié ma vie, mon temps, mon énergie, mes efforts pour les choses de cette terre, mais tant que je laisse. La Bible déclare aussi que à quoi ça sert de gagner le monde s'il perd son âme? Tu as de la valeur aux yeux de Christ. Donc, nourris, pense à cette relation que tu as avec lui. Fais des efforts par rapport à ça. Assidue-toi par rapport aux choses de Dieu. C'est la seule chose qui demeure. Je vais finir en disant ceci.
Je pense que je l'avais dit la semaine passée, mais il y a un aspect que je veux ressortir. Je crois que je l'ai dit il y a cela 2 semaines. Il y avait une femme dans la Bible. Elle servait le Seigneur. Non, je crois que je l'ai dit pendant. J'ai été invité chez un homme de Dieu et je prêchais. Et c'est ce que j'ai dit. C'était pas dans ce groupe, c'était dans un autre groupe. C'était avec des groupes de ceux qui sont en France, je pense. Et il y a un homme de Dieu qui était dans une maison. Et dans cette maison, les gens pleuraient parce qu'il y avait une femme qui était morte. Et cet homme de Dieu, en rentrant dans la maison, les gens ont dit à cet homme de Dieu que non, cette femme-là, franchement, voici ce qu'elle faisait quand elle était vivante. Elle s'occupait des gens, elle donnait l'argent aux pauvres, elle cousait même les habits aux pauvres. Vraiment, elle s'occupait, c'était une femme franchement de bien. Et quand l'homme de Dieu a écouté le témoin de cette femme-là, il a dit que tu sais quoi, il a dit seulement une parole. Il a dit une parole à cette femme-là. Et cette femme qui était morte est revenue à la vie. L'aspect que je fais ressortir, c'est quoi? C'est que, regardez, cette femme-là était morte. Elle ne pouvait pas prier pour elle-même. Mais ceux qui avaient parlé pour elle, ce sont les actes qu'elle avait posés quand elle était vivante. Amen. Je veux te dire que, écoutez, tu peux te retrouver dans une position où tu ne peux même plus plaider pour toi. Mais à cause des œuvres que tu as faites pour Jésus-Christ, à cause de tout, de comment tu t'es dédié pour Dieu, même tes enfants peuvent être sauvés. Regardez le roi Salomon. Salomon s'était détourné de la face de Dieu. Mais la Bible dit que, la Bible dit que Dieu lui a dit, à cause de ton père David. Pourtant, David n'était plus. Voici le genre d'alliance. Je vous dis que, mes bien-aimés, ne sous-estimez pas l'alliance que vous avez avec Christ. Cette alliance peut même parler bien que mort. Cette alliance peut parler pour vos enfants. Amen. Amen. Voici pourquoi tu dois t'investir dans les choses de Dieu. Et je vais finir par là pour ne pas prendre trop de temps. Je prie vraiment que, comme je l'ai dit tantôt en commençant ce message, que tu ne sois pas découragé. La position que tu as aujourd'hui était peut-être un rêve, mais ce n'est pas une finalité. Un autre combat viendra et d'autres combats viendront. Je veux que tu sois prêt. Et surtout, que tu reposes ta force, ton énergie, ton avenir en Christ Jésus. Alléluia.